Salut à tous, c'est Amexter, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. En tout cas, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de magie. Alors avant de commencer le tour, j'aimerais tout d'abord vous remercier car vous êtes plus de 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc merci énormément, ça me fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti pour la démonstration du tour. Alors pour ce tour, on a besoin d'un paquet de cartes normales avec les cartes mélangées comme ceci. Et je vais commencer par sortir les deux valets rouges du jeu. Donc tout d'abord le valet de cœur et ensuite le valet de carreau. Et une fois que j'ai fait ça, je vais éventailler les cartes et te demander de piocher une carte, celle que tu veux. Très bien. Donc maintenant je vais te demander de dire stop où tu veux. Stop. Voilà. Et tu vas remettre la carte sur le dessus du jeu. Donc là c'est bien ta carte. Et je vais la perdre dans le milieu du jeu, comme ceci. Et une fois que ta carte est bien perdue, on peut éventuellement couper les cartes et les mélanger afin de perdre encore plus ta carte dans le jeu. Voilà, comme ça c'est parfait. Et à présent je vais poser le jeu sur le tapis comme ceci et prendre mes deux cartes jumelles. Donc moi j'ai pris les deux valets rouges, c'est-à-dire le valet de carreau et le valet de cœur qui est ici. Et en fait ces deux cartes elles sont magiques, elles vont m'aider à retrouver ta carte d'une façon assez incroyable. Donc regardez bien, je n'ai qu'à prendre le jeu et faire défiler les cartes et je vais mettre les deux valets dans le jeu comme ceci. Voilà, et on peut s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule carte qui se retrouve au milieu des deux valets, et cette carte c'est la carte du spectateur, le 9 de carreau. Et bien entendu, toutes les cartes peuvent être données à examiner par le spectateur. Les explications après l'intro. Alors pour ce tour, on a besoin d'un jeu de cartes normal avec des cartes mélangées. On peut même donner le jeu à mélanger au spectateur. Et avant toute chose, on va dire au spectateur qu'on va sortir deux cartes du jeu. Donc moi j'ai choisi de prendre les deux valets rouges, mais après vous pouvez prendre les cartes que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et une fois qu'on a sorti les deux cartes, on va faire piocher une carte au spectateur. Donc on va étaler le jeu sur le tapis comme ceci. Et il va piocher une carte. Donc par exemple celle-ci, le 4 de carreau. Il va la regarder. Nous pendant ce temps on va reprendre nos cartes. Et on va lui dire de dire stop là où il veut. Donc on fait défiler les cartes comme ceci. Imaginons qu'il dise stop ici. Il va remettre sa carte sur la moitié du jeu. Et à ce moment même, nous très discrètement on va mettre notre petit doigt sur le dessus du jeu. Comme ceci. Et on va faire ça pour qu'au moment où on va laisser tomber les cartes pour la perdre, il va se former un espace entre sa carte et le reste du jeu. Comme ça, on sait où elle va être. Donc je recommence. Il va remettre la carte sur la moitié du jeu. À ce moment-là, on met notre petit doigt pour faire un break. Et au moment où on laisse tomber les cartes, il va se former un espace. Et de là où il est, ça va pas se voir. Donc bien entendu, après, il faut que l'espace ne soit pas trop grand. Et à présent, comme on sait où est sa carte, on va essayer de la faire remonter sur le dessus du jeu. Donc moi, dans cette vidéo, j'ai utilisé une technique où on va prendre la première moitié, comme ceci. Ensuite, une deuxième. Et le reste du paquet où est la carte, on va le mettre sur le dessus, pour que la carte se retrouve sur le dessus du jeu. Je vous invite également à cliquer sur la vidéo en haut à gauche où je vous montre une autre technique pour faire remonter une carte. Et aussi je vous invite aussi à utiliser vos propres techniques si vous en connaissez. Donc à présent la carte est en haut. Nous on va vouloir mettre nos deux valets sur le dessus du jeu, mais il va falloir utiliser un prétexte. Donc moi ce que je fais c'est que je prends les deux valets, je les mets sur le jeu et j'explique aux spectateurs qu'ils sont magiques. Mais avant de faire ça, tout d'abord, au moment où vous prenez les deux valets, va falloir faire un break sur la carte du spectateur, donc la première carte. Alors pour ce faire, on va juste prendre la carte comme ceci et on va pousser avec notre pouce. Donc je recommence.
on prend la carte, on la pousse avec notre pouce et on va mettre notre petit doigt sous la carte pour qu'il y ait un espace qui soit visible que de notre côté. Ensuite on prend les deux valets et on les pose sur le dessus du jeu. Et donc là on a un break sur les trois cartes, la carte du spectateur et les deux valets. Donc quand on va les prendre et on va les faire défiler comme ceci pour montrer le valet de carreau et le valet de cœur, la carte va être sous l'un des valets et elle va se retrouver entre les deux. Ensuite, va falloir bien tenir la carte pour ne pas montrer au spectateur qu'on a 3 cartes au lieu de 2 et on va les prendre comme ceci. Donc je vais recommencer une fois un peu plus clairement. Donc on a la carte du spectateur sur le dessus du jeu. En même temps de prendre les deux valets, on va pousser la carte et faire un break avec le petit doigt. Donc on pousse la carte avec notre pouce et on fait un break avec le petit doigt. Ensuite on va poser les deux valets sur le jeu et on va prendre les 3 cartes, faire défiler le premier valet, la carte du spectateur est sous le deuxième et on va mettre le deuxième valet comme ceci, à droite du premier. Ensuite on va les prendre avec notre main et on va exercer une pression pour bien maintenir les 3 cartes et pour que le spectateur ne pense qu'on n'a que les deux valets dans les mains. Donc ensuite on pose le jeu sur la table. Moi je change de main parce que je me sens plus à l'aise avec la main droite tout en maintenant le même écart. Et ensuite en fait on n'a qu'à écarter les deux valets pour faire ressortir la carte du spectateur. Donc on fait croire au spectateur qu'on va mettre les cartes au hasard dans le jeu, comme ceci. On écarte les deux valets et il va s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule carte entre les deux valets. Et cette carte, c'est la carte qu'il a choisie au début, le 4 de carreau. Et ensuite vous pouvez étaler les cartes et tout donner à examiner au spectateur pour lui montrer que tout est normal. Bon j'espère que ce tour vous aura plu. Avant de terminer la vidéo, je tenais à m'excuser car ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je reprends les tours à la rentrée, c'est-à-dire début septembre, pour des vidéos tous les vendredis. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour de magie. Allez, salut!